Hey, coucou! Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'on m'entend. C'est difficile, ça va en fait. Alors, ce soir, on se retrouve pour un live avec Claire. J'attends qu'elle arrive pour pouvoir la présenter. Quoique, non, je peux pas maintenant. Alors, avec Claire, on se connaît depuis 2003. Alors, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Alors, Claire, si tu m'entends normalement, je peux accepter. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du live. Ah, Claire ne peut pas se joindre. Je sais déjà. Oui, 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 hein, mais je t'accepte, Claire. Je t'accepte. C'est juste que ça n'avait pas avancé pour l'instant. Pourtant, j'étais un petit peu. Ah, Bonsoir. coucou. Ah, bah, on De sait. circonstances. Et du coup, moi, je me vois pas dans l'écran en haut. Attends, je vais remonter. Voilà. C'est pas bon. En plus, il y a la plante derrière, on ne voit même pas. Ah, Ah, j'ai la tête de reine derrière. non, j'ai que la plante. Alors, j'étais en train de te présenter et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une présentation. On se connaît depuis très, très, très longtemps. C'est ça. Histoire de se prendre un petit coup de vieux. Donc, avec Claire, on se connaît depuis 2003 parce qu'on a fait notre formation d'éducatrice de jeunes enfants ensemble. Et ouais. Donc, autant dire qu'on n'a pas fait que la formation ensemble. On a fait plein de bêtises. C'était le bon vieux temps, c'était la jeunesse. Voilà. Donc, du coup, ce soir, on se retrouve pour parler de comment rester sereine pendant les fêtes. En tant Pendant que les... vraiment, en fait, à la base, quand j'avais prévu le visuel, je me suis dit, je vais mettre en tant que parent. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, non, parce que souvent, il y a des choses, en fait, à la mère. C'est ça. Donc, je n'inclurai pas le papa. Tant pis. Désolée pour les quelques hommes qui traînent par ici. Mais en général, voilà, c'est plus les mamans qui se prennent directement à la tronche. Donc, je vous exclue. C'est ça. Voilà. Les Je ne sais pas si tu mères, te présentes un les petit peu plus. mères ou les deuxièmes parents, enfin, ou les deuxièmes mères. Parce que nous, on était deux femmes et, euh, et ça fusait beaucoup dans ma belle famille aussi. Ouais. Après, c'est vrai que moi, c'est pas un contexte que j'ai. C'est ça. Forcément, ça, je ne vais pas en parler plus que ça. Je peux parler de moi en tant que maman, mais pas en tant que belle-mère ou de deuxième maman. Voilà, donc, ce sont des situations de chacun, chacune. Mais toi, ça devenait plus de ta belle famille ou de ta famille à toi? Alors, laisse-moi réfléchir. Pas spécialement pareil, en fait. C'est plus des petites phrases comme ça, mais après, pas trop, parce que je recadre. En fait, dans ma famille, j'ai un peu la tête de rebelle, quoi, la réputation de rebelle. Donc, voilà. Après, oui, les familles, c'est pas la même génération non plus, c'est pas la même façon de voir, la même éducation, et puis, quatre enfants ici, quoi. Nous, on a eu quatre enfants. Moi, je suis issue d'une famille, on a eu deux enfants, Mm. et un mari, et ainsi de suite. Donc, forcément, il y a des rapports qui sont tout à fait les mêmes. C'est ça. Et des petits coucou Cossel, parce que je crois qu'il y a que des femmes qui sont arrivées. Mais Ouais, voilà. bah, je vois passer des copines. Ouais. Il y a Cécile. Salut Cécile. Oui. Ouais, les belles familles. Enfin, moi, c'était surtout la belle famille. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mon frère et ma sœur qui sont passés 10 ans avant moi, voire plus. Donc, ils ont ouvert la voie de mon côté. Donc, moi, c'était vraiment plus la belle famille où mon fils était l'aîné. Et du coup, le premier Noël a été très compliqué pour moi. Vu Mhm. que j'allaitais mon fils, il était en portage et que ben, mon beau-père n'avait même pas assisté à la naissance
de mon ex-femme qui était l'aînée. Et ma belle-mère avait donné le biberon et enfin à l'époque c'était la poussette, voilà. Donc c'était vraiment l'opposé, l'enfant direct dans sa chambre alors que le mien il dormait au milieu de nous deux d'ailleurs si je me souviens bien. Enfin voilà, c'était vraiment les deux opposés donc ça a été très compliqué. Enfin moi j'ai pas très bien vécu le premier Noël, voilà. Mm. Ah, moi, c'est vrai que le portage vit avec moi aussi, et on n'a pas fait de réflexion là-dessus. Euh, les petits trucs ont été un peu divergents, c'était les cadeaux. Premier Noël, ma fille avait 9 mois et elle a reçu une Barbie. Euh, ok, c'est pas super adapté, mais c'est gentil, hein. On n'est pas adapté. Voilà, c'était beaucoup de cadeaux pas adaptés. Bon, voilà, je les ai mis de côté, elle les a eu plus tard, pas grave. C'est vrai que moi, j'ai pas eu ce rapport par rapport avec moi au portage parce que, comme je te dis, j'avais cette étiquette de rebelle. Ouais. Donc, en fait, les gens m'ont rien dit par rapport à ça. C'est plus grand à me dire, justement, pendant les fêtes, bah, t'as pas trop mal au dos à le porter. Bah, non, avec un bon moyen de portage, tout va bien. Mais Mm. voilà, c'est plus dans le sens où les personnes se posaient la question, est-ce que moi, j'étais confortable, tu vois, pas dans le sens du jugement. Le jugement, après, si des fois, bah, il dort avec vous, bah, en fait, il a un matelas au sol à côté de lui, donc, oui, il dort avec nous, mais ça s'arrête là, en fait, parce que j'ai une façon de répondre des fois aux gens, pas toujours super agréable, ce qui fait que Oui, ça on stoppe connaît. direct la conversation, et je suis tranquille avec ça. Alors, attends, vas-y, continue, hein. Les situations compliquées, même, ne devraient pas être compliquées. Ceux qui compliquent sont des personnes toxiques qu'il faut évincer. Alors, pour le coup, il y a des personnes qui sont réellement toxiques, j'ai envie de dire, et des personnes qui ne se rendent pas compte des réflexions qu'elles font. Ouais. Justement, par rapport à l'éducation qu'elles ont, etc. Moi, je vois, je vais pas parler trop fort parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Voilà. Mais c'est quelqu'un de gentil, mais qui ne sait pas faire de réflexion positive parce que pas élevé comme ça. Ouais. Je sais pas si du coup ça parle trop, mais ouais, c'est toujours des petites phrases négatives, mais c'est pas dit dans le sens de vouloir faire du mal. Donc pour le coup, c'est pas une personne toxique dans son cas. Mm. Après, t'as des personnes qui vont vraiment être toxiques et qui vont chercher la petite bête pour envenimer les choses, que ce soit à la période des fêtes ou à un autre moment. Mais c'est plus exacerbé à la période des fêtes, où dans le sens, normalement c'est censé être un moment Ouais. convivial, mais on sait tout ce qu'il y a derrière aussi les fêtes. Et il a fallu chercher les cadeaux, il a fallu faire le repas préparé pour tout le monde, surtout quand c'est chez soi, tu veux que tout soit bien fait. Et t'arrives, t'es déjà un petit peu dans son état de fatigue, t'as les enfants qui sont excités, etc. Et t'as toujours une personne qui peut réussir à te faire cette petite phrase. Donc je sais pas, toi, comment tu le vois clair, si tu l'as, autour de toi, ce truc-là de dire ces petites piques dans le sens justement de faire mal. C'est ça. Bah ouais, ouais, c'est. Bah moi, le seul dans ma famille comme ça, c'est mon père, c'est le spécialiste, mais lui, il est très toxique. Et je me rends compte en discutant à droite à gauche que les boomers sont quand même une génération assez toxique. On sait pas trop d'où ça vient, mais voilà. Après, les autres personnes, enfin, je me rappelle dans ma belle famille, c'était beaucoup d'interrogations parce que pour eux, c'était l'inconnu aussi. Mmh. Donc après, moi, je le prenais mal parce que la fatigue, les hormones, le stress, le ras-le-bol, voilà, plein de choses. Et puis les soucis du quotidien. Mais c'est vrai que voilà, il est toujours au sein, il est toujours dans les bras. Bon, eux, ils ont pas connu ça, mais après, c'est une fois qu'on a eu expliqué, ils sont pas revenus sur le sujet, quoi. C'était voilà. Puis bon, ils ont vu après comment se développaient nos enfants aussi, qu'ils allaient très bien et que voilà, donc l'un dans l'autre, ça les a rassurés, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, que nos parents font partie d'une génération
où on se remettait pas forcément en question et où ce que eux faisaient était une valeur sûre, était vraiment c'est ce qu'il fallait faire quoi. Donc et je pense que pour eux c'est peut-être aussi une forme de désaveu du fait qu'on fasse pas comme eux ont fait. Enfin moi je sais que ma mère par exemple, si je fais pas comme elle, c'est que forcément elle a mal fait. Donc tout de suite elle se pose en victime. Bon, c'est pas du tout ça. À chaque fois, je lui dis, ah non, c'est question de génération. Toi, tu savais pas, voilà. Mais bon, faut avoir des personnes en face de soi qui ont envie de réfléchir, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Alors, déjà, je vais préciser, on fait partie de la team des années 80 avec Claire. Parce que je pense qu'il y a Oui, mais aussi là, je crois que la génération. Mais après, justement, pour Nadine certaines aussi. choses, parce que, Il y a par que exemple, si Betty tu qui est de pouvais 67. développer ce que tu disais par rapport à ce que tu te rends compte. Ouais. Mais moi, par contre, tu vois, je suis née. Alors, mon frère et moi, on est nés par césarienne. Et à l'époque, on ne devait pas allaiter après une césarienne. Donc, je pense que la question ne s'est pas posée pour ma mère à ce moment-là. Moi, je suis née en plus en retard, entre guillemets. On peut aussi se tromper dans la n'est-ce pas? Donc, ma mère est partie avec nous en disant bah, je viens avec ma valise et je vais accoucher aujourd'hui. Euh, oui, mais ça va pas se faire comme ça. Là. Si, ça va se faire. Donc, voilà. C'était super. Euh, D'où mon truc de rebelle. Hein, voilà. Et l'hôpital ne fournissait pas tout. Je sais qu'il fournissait le matin et il mettait les biberons de lait sur le radiateur. Il ne chauffait pas. Je suis en hiver quand même. Et quand je suis née, mon père a dû faire le tour des pharmacies pour avoir du jus de carotte. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. D'accord. C'est ce qui me rend très très mal. Mais voilà, il y a C'est une pour ça que pharmacie toi, que je t'as ne fait pas lui en donner l'inverse. parce que je fais un évolué. Oui, voilà. Mais il n'y avait pas ce truc-là en fait. Comme je te dis, dans 82, si tu accouché par césarienne, il n'y avait pas cette question d'allaitement. Non, Claire, elle ne boit pas du chocolat chaud. C'est, oh, ça va, à cette heure-ci, si. Sinon, je dirais des bêtises. Non, c'est une tisane pour dormir. Donc, si je m'effondre, c'est normal. Voilà. Et bah, enfant des années 80, je pense qu'on était plus dans la poussette que dans le portage. Parce que je crois que mes parents ne connaissaient pas le portage. Voilà quoi. Mm. Pourtant, c'est connu depuis des millénaires le portage. Mais j'ai pas eu de jugement ou alors ils n'ont pas dit, tu vois. Je pense que peut-être qu'ils se sont posés des questions sur pourquoi je faisais telle et telle chose, mais je pense que déjà avec le choix d'être éducatrice de jeunes enfants, ils se sont dit on va la laisser avec ses trucs, on va la laisser faire ce qu'elle veut, on va pas trop poser de questions, mais voilà, j'ai pas eu tous ces petits trucs-là. Euh, Même dans. Ouais, je suis en train de chercher par rapport à ça. Mon frère n'a pas d'enfant, donc je pense que c'était pas permis non plus, enfin, que grand Mm. frère, pas légitime pour le coup, parce qu'il m'en fait toujours pas maintenant des réflexions, donc voilà. Après, on a le même caractère, mais je pense qu'on se retrouverait dedans s'il y a quelque chose. Et autour, après, ouais, je crois que je faisais partie des premiers à avoir des enfants. Mm. Parce que mes cousins cousines ils sont plus vieux que moi, donc on s'est pas connus quand on s'est tous perdu de vue, donc voilà. Mais sinon, voilà, j'ai pas eu ce truc du jugement parce que la première à avoir des enfants autour de moi, donc les gens se posent. Elle est censée savoir faire, en plus elle est due. Donc, bon, moi je ressens comme ça. On passera sur tout ça. Mais j'ai aussi, je pense que j'ai pas eu trop de jugement non plus parce que mon premier enfant est arrivé après une fausse couche. Donc, je pense que les gens ont pris beaucoup de gants Ouais. avec moi à pas faire de jugement, tu vois. Après, je me trompe peut-être, hein, mais Ah, je t'as me de la dis, je chance. pense qu'ils ont pris Hein. des gants, c'est pas trop. Mm. Ils connaissent pas après toute mon histoire, Ouais. tu vois. Effectivement. Oui, alors, en plus, ma première fausse couche est arrivée à Noël. Donc, je vois, ces gens, soit je me suis dit, on va pas trop l'anticiper, Céline, on va la laisser tranquille. Mais voilà, après, ils connaissent pas tout le cheminement, certes, j'ai eu 4 enfants, mais j'ai une grossesse amnésique et tout le monde ne le sait pas, en fait, dans la famille. Tu vois, donc il y a des petits trucs.
des choses qu'ils savent et d'autres non. Après, moi aussi qui n'ai pas voulu en parler plus que ça, mais je pense que la première a du coup posé certaines bases dans le Oui. sens où bah, voilà, elle a connu un drame, en plus à un moment qui est censé être un moment festif, hein. Mm. Donc on va pas m'impliquer plus que ça. Je pense que ça joue aussi après dans mon rapport par rapport à Noël avec la famille, etc. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais Oui, parce ouais, que moi, j'ai descendu tout le truc là, hein. ah ouais, tu nous as plombé l'ambiance, je vais la plomber un petit coup aussi. Moi, je suis la dernière de partout à avoir eu des enfants, sauf du côté de mon ex-femme, mais bon, voilà. Euh, je suis la dernière et moi, j'ai fait 3 fausses couches avant Charles, dont la deuxième, c'était 25 décembre aussi, 2012. Et mais après, et puis bon, voilà, je pense que les personnes qui sont là connaissent mon parcours. 4 ans, voilà. Donc Charles, c'était notre précieux, c'était le miracle. Donc même si pour beaucoup, je pense que je faisais pas ce qu'il fallait à leurs yeux, mais enfin, je vois ma mère, elle a toujours été en admiration de tout ce que j'ai pu faire. Parce que c'est Charles, voilà. Et pourtant, il y avait eu avant ceux de mon frère où c'était aussi waouh, les miracles de mon frère. Celui de ma sœur, c'est le miracle de ma sœur. Voilà. Après, j'ai pas la même relation, il n'y a pas les mêmes kilomètres non plus entre mon frère, ma sœur et ma mère et moi. Mais du coup, voilà, enfin, je sais que ma mère a toujours été admirative de tout ce que je faisais. Je crois que ma sœur aussi. Je crois que ma sœur se demande d'ailleurs comment j'arrive à faire tout ça. Et mon frère, lui, c'est pas que c'est normal, mais voilà, c'est, ils sont, je crois qu'ils sont fous royal. Mais voilà. Non, vraiment, moi, dans ma famille, le seul qui a toujours, le seul proche, hein, de ma famille proche, qui a toujours trouvé des trucs à redire, c'était mon père. Voilà. Mais bon. De toute façon, mes enfants manquaient d'un père, déjà, à la base. Donc, forcément, ça n'allait pas. Mais voilà, après, et dans mes amis, non, enfin, personne n'a trouvé à redire pour le coup. Dans mes amis, j'ai jamais eu de remarques, de réflexion, de quoi que ce soit, non, vraiment rien du tout. Mais j'ai envie de dire, des amis, on les choisit en Oui, général. c'est ça. Oui, mais des fois, Ils je pense permettent que, certaines réflexions, etc. C'est entre eux. ouais, mais je pense justement que l'arrivée des enfants, après, quand tu as connu tes amis avant, qu'on a nos enfants, si on n'est pas justement pareil au niveau de l'éducation, ça peut justement, je pense, tu vois, séparer des amis. Ah, mais, oui, mais justement, après, c'est plus des amis, tu vois. Oui, c'est sûr. Je pense que quand il y a trop de divergences, c'est des connaissances, ça peut être des copines entre elles-mêmes, c'est plus trop les amis. Oui, ah bah Enfin, oui, moi, c'est sûr. je fais une Mm. discussion autour de ça. Mais je pense qu'après, t'as peut-être aussi la particularité, euh, je sais pas si tu voudras dire comment sont arrivés tes enfants, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, j'ai pas fait gaffe à qui était là ou pas, mais il y a un contexte particulier aussi pour toi. Oui, bah après, j'élève mes Ça enfants te aussi dit pas? comme tout le monde, hein. Enfin, Non, par rapport aux réflexions, Mm. tu vois, moi, en tant que couple hétérosexuel marié, il y a des réflexions qu'on va pas nous faire. Tu vois, comme Ah oui. manque à faire, Ah mais j'ai eu le tu vois. malheur. Bon, ça va, on est entre nous. Euh, j'ai invité des parents des copains, quoi, des parents des enfants, des copains de mes enfants, bref. Et bah, ça a pas collé avec un des papas, quoi. Donc, qui m'a fait la remarque que ah, tu dois bien les élever, hein, tes enfants, parce que ça se voit que ils souffrent pas du manque de leur père. Je l'ai regardé, je lui dis, bah, écoute, toi, t'élèves bien tes filles, parce que ça se voit qu'elles souffrent pas du manque de leur deuxième maman.
Et là, il m'a regardé, il me dit, bah non, elles en ont pas. Bah non, mais les miens, ils en ont pas non plus. Donc, donc, ce qu'ils ne connaissent pas ne peut pas leur manquer. Mon ex-femme peut leur manquer parce qu'elle est plus là au quotidien. Pardon. Un père. D'ailleurs, ils n'ont pas de père. Pour moi, un père, c'est celui qui est présent au quotidien, ou pas s'ils sont divorcés, mais qui s'occupe de ses enfants, qui est là, qui est présent. Mm. Même moi, je suis pas sûre d'avoir eu un père, quoi. Enfin, pour moi, il correspond pas à la définition que j'ai d'un père et de ce que je vois autour de moi. Mais mon ex-femme, si on peut mettre en parallèle, correspond au père, quoi. Elle s'occupe de ses enfants, elles savent ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, le nom des copains, leur pointure, leur date d'anniversaire, parce que mon père ne connaît pas nos dates d'anniversaire, quand même. On est trois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, si je mets en parallèle, on peut faire comme ça. Après, oui, c'est sûr que je me prends ce genre de réflexion-là que les hétéros ne se prennent pas. Mais après, il y a aussi toutes les réflexions du fait que maintenant je sois seule. Oh, quand même, ils sont bien élevés, malgré que tu sois seule ou t'es seule, mais ils sont bien élevés. Ouais, bah, ils sont élevés comme je peux. Enfin, je fais comme tout le monde, quoi. Voilà. Mm. Donc, il y a des fois où je crie tellement fort que je me fais mal à la gorge. Mais voilà, bah après, je suis comme tout le monde, quoi. J'essaye de faire bien la plupart du temps, et puis il y a des fois ça foire. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est Voilà. normal. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y a des réflexions qu'on se prend pas forcément. Ou pas pareil, en tout cas. Mm, Après, je te reviens sur le truc du père. Moi, je sais que mon père, il s'occupait pas de nous, c'était ma mère. mm. Mon père, il se levait à 5 heures du matin, il partait à 7 heures au travail, il revenait à 19 heures. Déjà, c'est limite le temps de famille. Ouais. Mais c'est ma mère qui faisait tout le reste après. Et effectivement, c'est mon père, mais le rôle du père, je ne le conçois pas comme ça, mais c'est pour ça utile. C'est son génération aussi. Mm. Pendant des siècles, c'est la mère qui restait au foyer pour s'occuper des enfants. Et j'ai l'impression que tous ces siècles-là vont mettre assez longtemps pour évoluer, même si ça évolue, mais tu vois, je vais faire un pareil, c'est une éducation, mais je pense qu'on va en faire pas mal. C'est que il y a eu là l'affaire Gisèle Pellico, et là ils ont donné justement les comment ça s'appelle ah juste faut que ça que tous ils ont eu là comme peine et c'est sur le compte de Hugo Décrypte, c'est marqué en fait donc t'as le prénom, l'âge, s'ils sont mariés, s'ils sont les enfants. Et après un moment qui demande mais pourquoi on met le statut marital et le nombre d'enfants. Et le parallèle que je fais faire, c'est justement c'est que il y avait des pères de famille, de, de pseudo bons pères de famille, qui pourtant sont complètement déviés, alors pour X et quelques raisons, enfin, je m'en fiche un petit peu, vu que ce qu'ils ont fait, mais ces bons pères de famille, comme on les décrit, qui nous dit qu'à la maison, ce sont aussi les bons pères de famille. Ah bah C'est oui, une son fois que père. c'est fermé, de toute façon. Et voilà, c'est des pères biologiques. Il y a Mm. des endroits où, effectivement, je veux dire, tu vas dans certaines contrées, c'est tout le village qui fait partie de la famille. Les enfants appellent les tantes, les cousines, maman, Mm. parce que ce sont les personnes qui s'occupent de l'enfant. Et je pense qu'il y a ça qui joue, et on est resté sur un truc très patriarcal, où le père, c'est le bon père de famille, celui qui travaille, celui qui ramène l'argent à la maison, sans tout le côté éducation derrière, sans tout ce qui est affectif et émotionnel derrière. Et je pense que ça joue après sur la définition qu'on a du père. Et je pense qu'on fait partie de la génération où il y a eu un twist. Alors, ceux qui ont 20, 30 ans maintenant bénéficient, entre guillemets, du tournant que notre génération a fait. Après, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on fait partie d'une génération justement qui a voulu donner une autre image de la famille, une autre image de la mère, du père. Ouais. Moi, en général, je préfère parler de coparents, parce que justement, il n'y a pas que le père, il y a une deuxième maman, un deuxième père, il y a une belle-mère, un beau-père. Et tu vois, quand tu remplis les documents, quand il y a
deuxième parent. Je me dis, pourquoi deuxième parent? Et encore, quand c'est marqué deuxième parent, ça va, mais quand tu restes à père, mère, Mm. on fait quoi en fait du deuxième parent qui n'est pas forcément le père ou la mère? Ah bah, on Ça, c'est des apprend à trucs comme rier. ça. Mais... On apprend à rier et on investit dans du blanco. Non, mais c'est des petits trucs comme ça, et j'ai l'impression que c'est des choses qui reviennent régulièrement au repas de famille, bizarrement, tu vois. C'est l'éducation, etc. Donc, ça peut être exacerbé au moment de Noël, justement parce qu'il y a l'excitation aussi des enfants. Oui. On va avoir des cadeaux. C'est pas juste un petit repas de famille, c'est on va veiller plus tard. Il y a l'excitation. Ils sont faits parce que euh, on est en hiver. Comme moi, je vois mes grands, ils partent, il fait nuit, ils reviennent, il fait nuit. Mm. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu vois pas beaucoup la lumière du jour parce que tu es en cours Ouais. avec la lumière des néons, etc. Et moi, je les vois, ils sont fatigués. Alors, soit ils s'endorment comme une masse, soit au contraire, bah, avec l'excitation de l'approche de Noël, ils s'endorment tard. Mais tout ça cumulé, le jour du réveillon, c'est wouhou! Et effectivement, ils sont excités. Et c'est à ce moment-là que les gens te disent ah, mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi Mm. tu le prends dans les bras? Pourquoi tu le prends pas dans les bras? Mais en fait, juste tais-toi. Mais une Tais-toi. bonne fessée, Moi, ça des fois, je lui me ferait suis... pas de mal, hein? Nous, on n'en est pas mort. C'est ça. Alors, celle-là, je l'entends beaucoup. En général, quand on me dit ça, je rappelle les chiffres, en fait, de la mortalité Mm. infantile. Ça calme un petit peu. Bah ouais. Pourquoi ça marche plus, mon truc? Si, ça marche. Non, non, mon oreillette. Ton quoi? C'est mon oreillette qui fonctionne plus. Moi, il faut que je mette chargé. Du coup, j'ai mis une oreillette qui ne fonctionne plus. Ah, ça c'est Qui ballot. pourtant est chargée. Alors, on va la reposer. Et on va le voir. Tac. Oui, j'ai plus le retour. Quoi, si, j'ai le retour son à Cécile, mais sur mon téléphone. Le but des oreillettes, c'était qu'on n'entende pas tout ce qui se dit. Je vais attendre un peu. Notification. J'appuie sur un truc. Oula, Appuie dessus, quoi. je ne touche plus à rien. Non, parce que la modernité et nous, vraiment, Non, on est franchement, de la bonne génération, nous, hein. Nos je enfants, ne me sens pas concernée. Oui, oui, moi, oui, ça fait beaucoup de mes enfants quand je leur explique qu'avant on avait des disques et des cassettes. c'est ça. Que le téléphone, il y avait un cadran qu'il fallait tourner, Ouais. que Internet, bah, quand tu mettais Internet en route, plus personne ne pouvait téléphoner dans la maison, et que tu mettais une demi-heure pour que l'écran s'affiche. Mais à Mm. part ça, nous sommes des dinosaures. Bah ouais, carrément. Mais ouais, bah, c'est comme moi, hein. La première fois que ma nièce est allée voir ma sœur en Angleterre, euh, et qui me dit ah tu connais l'Eurostar et tout, bah moi ça fait longtemps que je vais en Angleterre, moi du temps où j'allais en Angleterre quand j'étais petite j'allais en avion. Ah bon, tu prenais pas l'Eurostar? Bah non, ça existait. Allez, bam, le coup de vieux. Voilà. Non, prenez le ferry. Oui, En Angleterre, l'Overcraft qui j'ai pris le n'existe plus non ferry. plus. Voilà. Voilà. Mais ils prennent toujours le ferry, hein. Mon fils va aller à Londres en mai, Ouais. ils prennent le ferry. Comme ça, c'est Ben, oui, nous on prenait le ferry ça, et c'est puis on un prenait la voiture. train qui va ils vont à Londres, donc j'ai envie de dire, ils prenaient l'Eurostar, ils arrivaient directement dans Londres. Non, ils prennent le ferry. Ah ouais. Ok. Bah ouais. Bah, écoute. À mon avis, c'est moins cher. Bon, bref. On a digressé encore. Je vais me noter. Tu suis, j'éclaire. Ah Qu'as-tu fait? bon? Non. Oui, Chez moi, je bouge. chez moi, Tu vois pas le petit pompon qui bouge? non. Ah mince alors. On
pas le son, j'ai envie de te dire, ça va. D'accord. Je perds mon machin là. Ils sont C'est bon. magnifiques. Ils sont magnifiques. J'ai même mis Euh, le pull de Noël. Ah, ça y est, tu vois, ouais, mais je vois que ta tête, hein, le plus de Noël, que tu fais C'est beau. après, je suis pas sûre. Je pense que ma fille se moquerait de toi. Que quoi? C'est certain. Elle se moquerait de toi, ma fille. On a mis des gnomes à la porte et elle a fait, non, mais vous n'avez pas honte de mettre ça. C'est trop moche. Bah Ok. ouais, mais elle est dans le mauvais âge, ta fille. Ah bah, non, voilà, Mais ça va. elle va revirer après. Après, elle sera comme nous. Oui. Mais elle a pas honte de moi, donc ça va. Bah, c'est des fois, voilà. Et ton mari te laisse mettre des gnomes devant chez toi. On les a même choisis ensemble. Ils sont pas en Lego, les gnomes? Non, Ah, je suis non, déçue. ça c'est Tu lui diras que je suis déçue. pas. Quand je les dirai. Mais je suis même pas sûre que les enfants, enfin, plus, on les très cool, c'est bien même, hein, mais je crois pas Ouais, qu'ils sont pas. Mais oui, j'ai des gnomes, c'est des grands machins, tu sais, chez Action, ils faisaient des gnomes. d'accord. Je trouvais ça bien, en plus, ils sont tout doux. Il y a des gens qui sont passés dans la fois. Vous n'avez pas peur de vous les faire voler? Bah, s'il y a des gens assez débiles pour venir le voler, bah, tu vois, je vous dis, Marc, on vole tout et c'est qu'ils n'importe les trouvaient jolis. quoi. Oui, Bon. ça c'est clair. Mais bon, il faudrait qu'ils passent le portillon, qu'ils montent les escaliers. Je me dis, je pense que les gens, ils sont un peu feignants pour faire ça. Les gens sont toujours là. Donc, hein. Donc on est encore un petit peu stressé. On va peut-être revenir sur le truc. Je ne sais plus où on s'est arrêté en fait. Quelqu'un Oui. va me le dire. Donc, comment on passe des fêtes sereines? Bon, et sinon, on n'invite pas sa famille, hein. Je vais dire, tu restes chez toi toute seule. C'est ça. C'est pas mal aussi. Voilà. Il y a des choses Mais, à faire en plus. ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment difficile, surtout quand on est jeune maman et que c'est le premier. Je pense que c'est vraiment difficile de faire face, alors pas que à Noël pour le coup, de faire face à tout ce que la société nous renvoie, quoi. Dès qu'on fait un truc, de toute façon, c'est pas bien. Mais si on avait fait l'inverse, ce serait pas bien non plus. Donc c'est compliqué. Mais ça, c'est encore envers les mamans, je pense. Je suis pas sûre qu'on fasse beaucoup de réflexions aux papas quand ils sont des papas. Ah oui, oui, tout à fait, hein. Ouais. Parce que, encore une fois, ce sont plus les mamans qui s'en occupent. Alors, forcément, c'était avec eux. On pourrait se dire, bah, tu pouvais pas tirer ton lait pour que papa lui en donne. Non. Voilà. Quoique ça, on n'a pas trop fait non plus. Ou alors j'ai oublié, ou je les ai pas écoutés. C'est possible aussi. Moi, ma technique, en fait, à Noël comme en toute période, je ne réponds pas. Voilà. J'ai décidé de mettre des œillères, des boules caisses, et de ne pas répondre. Quand j'ai fait à mes en fait, de m'énerver. Mm. Mais bon, j'ai mal parlé. Si je parle mal, ça va partir en cacahuète. Ouais. Donc, pour ma santé mentale, je préfère ne pas répondre. Mm. Après, ça n'empêche pas des fois de dire des petites choses, hein, mais je ne dis pas forcément très, très gentiment. Du coup, les gens ne répondent pas derrière. Donc, voilà, ça revient un peu au même. Ouais. Ça, c'est ma technique. Après, je pense que ça va vraiment dépendre des gens et de ce qu'on va me dire. C'est, ouais, je pense que ça dépend de ce qu'on dit, ça dépend si on fait une seule réflexion ou si on en fait 10 en moins d'une heure. Euh, ouais, après, voilà, moi, c'est ma technique, pour moi, c'est complémentaire, en fait. Ça m'évite de monter dans les sourds et d'éviter de dire des choses qui vont envenimer la situation. Mm. Donc, après, toi, je ne sais pas avec quelle sont cette technique, mais après, n'hésitez pas à nous le dire aussi hein, dans les messages. On, Euh,
on a beau être éducatif, on n'a pas toutes les réponses non plus, et on a aussi notre propre vécu, on a notre propre éducation et notre propre disponibilité mentale. Surtout quand c'est chez toi qu'on organise des choses. Enfin, je sais pas, moi je pense que je fais aussi une différence entre quand c'est chez moi et quand c'est chez les autres. Oui, tout à fait. Ah bah, quand c'est chez moi, c'est chez moi. Si ça plaît pas, tu t'en C'est vas. ça, et j'ai plus de mal du coup à... C'est plus, voilà, c'est plus chez moi que je vais répondre, parce que quand c'est chez quelqu'un d'autre, c'est la personne qui, à mon sens, doit gérer les potentiels conflits. Euh, c'est les règles de la maison. Après, je sais pas, hein, mais moi, chez moi, mes enfants, ils connaissent les règles, donc je les laisse vivre, en fait. Mm. Euh, Après, le ailleurs à Noël, bah, c'est chez la famille. On ne fait pas Noël chez la belle-mère. Ah, donc, ça, ça règle la question. Noël, c'est toujours soit chez moi, soit chez mes parents, quand ma mère est encore là, soit chez mon frère. Là, pour le coup, cette année, je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que le mardi soir, c'est chez moi, mais c'est que nos fils et ma belle-mère, et le lendemain, on va chez mon père. Donc, Avec ta belle-mère? je pense que, ouais, Mm. ouais, ouais, pour C'est que je ne sois pas tout seul. Euh, euh, je pense que du coup, ça devrait être calme pour cette année, en tout cas. Mais voilà, après, quand c'était chez mes parents, c'était le soir, et éventuellement le lendemain midi, tu vois. Mais du coup, les enfants, comme c'est des seuls, en fait, euh, on avait le droit de tout faire d'une certaine manière. Les petits enfants de ma mère, c'est les 8e merveilles, Mm. 8e, 9e, 10e, tout ce que tu veux. Donc, ils ont leur chambre, ils ont leurs jouets qui les attendent. Euh, Ma mère, tu lui disais, c'est un cadeau par enfant. Euh, il y en avait 3, 4. Une année, elle a tout mis dans le même carton. Elle m'a dit, t'as dit un seul carton? D'accord. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Mais après, je comprends. Mais ça, c'est pareil, c'est pas non plus la même génération. Mes parents, c'est les enfants de l'après-guerre où ils ont manqué de pas mal de choses. Donc, je sais que ma mère prenait le contre-pied, justement, ma mère, elle avait une poupée, quoi. Donc, forcément, mes enfants, ils ont chacun 4 jouets à Noël. Et ça, c'est pareil, ça peut être source de conflit. Moi, je sais que je suis pas fâchée, mais plusieurs fois, je dis à ma mère, ils ont suffisamment de choses à la maison. C'est pas le petit jouet, tu vois, genre la petite figurine Playmobil. C'est bonjour le chat. C'est la ferme chèche avec tous les animaux, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis ça finit chez moi. Mm. Et puis c'est aussi les jouets qui font du bruit. Alors que même chez elle, elle n'aime pas ça, quoi. Elle n'aimait pas ça. Mm. Donc voilà, moi je me permets de faire la réflexion. Euh, Quand on faisait encore Noël avec la belle famille, ouais, bah, elle faisait des cadeaux, si ça ne plaisait pas, ça me finissait dans un coin. Mais comme on n'a pas trop fait de Noël avec eux, ça réglait la question. Et pour mon frère, en fait, je disais ce que je voulais pour les enfants. Ça allait. Et maintenant, on fonctionne comme ça, justement. Les enfants, ils me font une liste au fur et à mesure de l'année de ce qu'ils veulent. Mm. Et comme ça, pour les anniversaires et Noël, bah, je dis, voilà, ils veulent telle et telle chose. En fonction des personnes, je dis directement, bah voilà, ce sera telle chose pour tel enfant. Comme ça, moi, je sais que les enfants auront normalement ce jeu-là Mm. et que ça correspond à leur désir. Ouais. Parce qu'ils sont plus grands. Quand ils étaient petits, je disais ce que moi je voulais pour eux. Maintenant qu'ils sont plus grands, bah, ils font leur liste. Et en fait, on a un tableau dans la cuisine avec la liste des envies et ils mettent au fur et à mesure de l'année, pardon. Et voilà, ça sert pour les anniversaires et pour Noël, comme ça au moins. Là, tu vois, mon père, je lui ai dit, tel enfant veut telle chose, tel autre veut ça, et il s'est débrouillé avec ça. Mon Ah, frère, c'est pas mal pareil. ça. Mm. Bah, en fait, comme ça, ça évite qu'on prenne, quoi, que les gens prennent des choses que les enfants ne veulent pas. Mm. Ça évite d'en avoir 36 000. Là, je me dis, normalement, chacun a un cadeau de telle personne. Si je le compte, il y a quand même mon père, il y a quand même ma mère, il y a quand même mon frère.
plus nous. Donc ça fait 4 choses pour chaque enfant et 4 enfants. Et puis je fais aussi ça pour éviter que ça fasse des sommes exorbitantes. Alors effectivement, on va pas être sur le même montant de cadeau. Je vais te dire, à 6 ans, est-ce que tu t'intéresses à savoir combien a coûté le cadeau? Les besoins ne sont pas les mêmes Ouais. non plus. Après, c'est le truc pour moi de faire. Mais après, ouais, enfin, moi je trouve ça toujours mieux de partir des besoins que de partir du montant du cadeau. Mais bon, c'est vrai que tout le monde ne pense pas pareil, quoi. Donc, Ah non, parce que je vois mon grand, il a voulu des baskets Nike, des requins à mhm. 160 euros. Euh, la petite réflexion ça a été, oui, mais est-ce que les autres ne vont pas être jaloux? Parce que c'est pas le même prix. Bon, en même temps, on n'est pas censé leur dire combien a coûté ce cadeau. Mais je pense qu'à partir du moment où on leur offre ce qui les intéresse, je vois pas en fait comment ils pourraient être jaloux. À moins qu'ils aient vraiment acheté un truc super. Puis je pense qu'après ça s'explique aussi. Je sais pas, moi, ma tante pour son anniversaire, elle avait demandé des expériences comme du karting, des trucs comme ça. Les autres n'ont pas été jaloux. On y allait tous ensemble. Mhm. Ceux qui voulaient participer à l'activité, on pouvaient. Forcément, on devait rajouter nous cette part-là. Mais en fait, ils étaient juste contents de pouvoir aller sur le karting, même s'ils n'en ont pas fait. Mais parce que nous, on est dans cette optique-là. C'est sûr que si tu rentres dans des idées de jalousie, etc., enfin, je sais pas, hein, on n'est Mhm. pas dans ce cas. Mais parce qu'on est dans ce rapport d'offrir ce qui leur donne envie. Et je pense que ça aide. Ouais, Après, c'est peut-être. je sais pas. Bah, la façon de En présenter fait, les choses aussi. ouais, mais moi j'ai le souvenir enfant d'avoir eu envie de certains cadeaux et de me retrouver. Je me rappelle particulièrement d'une année où je me suis retrouvée avec des vêtements. Déception, quoi. Moi, c'était pas d'avoir un pantalon. Ouais. Je l'ai mis, hein, j'ai aimé ces vêtements-là, mais la déception de l'ouverture des cadeaux, ah, mais c'est pas ça que je voulais. Mhm. Alors, une fois, mon père qui a voulu me faire un cadeau de lui-même, exceptionnel, pareil, encore une fois, la déception, c'était une espèce de sacoche taille ordinateur, et en fait, c'était un bloc-notes avec un joli stylo, c'était très joli, mais pas du tout adapté, en fait. Donc, pareil, tu dois s'ouvrir et dire merci, alors que le truc, il t'intéresse pas, quoi. Mhm. Tu vois? C'est pour ça que, personnellement, je préfère partir de l'envie des enfants. Alors, effectivement, l'envie, elle peut changer entre temps, mais tu entends tes enfants qui te disent, j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir ceci. Je pense que la déception sera moins grande, tu vois. Mhm. Et je pense que ça aide justement pour avoir des fêtes sereines, c'est de se dire, après, c'est moi, de se dire, voilà, tu as cette charge mentale de, justement de réfléchir à quel cadeau tu vas offrir à partir du moment où tu sais qu'un tel il veut ça, achète ça. Et au moins, tu vois, ta charge mentale est vachement idéale. Comme moi, je sais que ça me libère vachement de me dire, ils ont fait leur liste, j'achète un truc qui est dans leur liste. Mhm. Moi, je tombe pas à côté, quoi. Ouais. Et chez vous, les filles qui nous regardaient là, ça se passe comment? Alors moi, j'ai toujours le problème, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un problème, de mes enfants qui croient au Père Noël. Donc ça me complexifie la tâche. Parce qu'il faut encore faire la liste Père Noël. Il faut que toujours que j'en parle quand ils sont pas là. Oui, Ouais. tata. Oui, alors non, je peux pas te dire, je suis pas toute seule. Je te dirai après. Voilà, c'est assez. Ma charge mentale du coup est à son maximum là, mais bon, je pense qu'ils sont partis pour y croire longtemps. Ouais. Alors, je vais pas préparer, mais juste, je réponds à ceci. Victoria a 15 ans. Et dis maintenant, tu moi elle a 15 ans. Ah, j'ai pas la Faut suite que tu moi. dises ça.
Parce Ben que non, j'ai pas entendu et en fait, je savais pas. ça marche pas. Alors moi, j'ai jamais fait croire au Père Noël à mes enfants. Ouais, mais nous, on voulait pas. C'est l'école qui a fait que. Enfin, en fait, je leur ai dit, si vous voulez y croire, vous pouvez y croire. Et en fait, Mm. ça s'arrête là. Donc, là, je sais que demain, par exemple, le Père Noël va aller à l'école des enfants. Euh, et, et je leur dis pas qu'il n'existe pas. Je renchéris même pas. Je fais, ouais, j'ai vu que le Père Noël est passé. Ils sont contents. Je pense qu'ils savent que ça n'existe pas, mais ça, c'est dans le folklore, en fait. Mm. Alors, je vais préciser que mes enfants sont en école catholique. Ce matin, il y avait la célébration à l'église. Et, et en fait, ils étaient contents de la célébration à l'église. Et nous, alors, on est catholique, mais pas pratiquant. Et on a un livre, justement, sur la réelle histoire de Noël, avec l'histoire de Jésus, Marie, l'ange, tout ça, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on raconte tous les ans, en fait. Alors, pareil, on leur fait pas croire en Dieu, ils y croient s'ils ont envie d'y croire. C'est leur première année en école catholique. Ils ont quoi, le grand catéchèse, quoi. Le grand des petits, à Mhm. catéchèse une fois par semaine. Euh, il n'est pas forcément de croire réellement en la religion. Ils ont appris notre père, par exemple. Après, je sais pas jusqu'où ils vont parce que c'est du bénévolat et qu'ils ont un livre comme support. Mais nous, on a des livres sur Noël, sur Pâques, sur la vie de Jésus. Libre à eux d'y croire après. Moi, je sais que j'ai pas du tout grandi dans cet esprit-là. On n'a pas été baptisé avec mon frère. Personnellement, j'ai décidé d'être baptisé adulte. Je me suis mariée à l'église. Mes deux grands sont baptisés. Mais après, voilà, ils croient pas. On va pas à la messe. On y allait quand grand était tout petit. Mais on n'y va plus parce qu'on n'a pas envie de se dire, c'est dimanche. Mhm. Que là, on habite maintenant, la messe dans notre ville, c'est une fois, je ne sais pas trop quand d'ailleurs. Mais voilà, on va pas leur faire croire, voilà, si tes passages, le Père Noël va pas passer, c'est ta lettre au Père Noël. Nous, on n'a jamais fait ça, en fait. Ouais, les gens en ont parlé autour de nous. Les enfants savent que nous, on n'en parle pas du Père Noël. Donc, je pense qu'ils sont peut-être entre deux eaux. C'est Mm. peut-être un temps de notre part, mais je sais que, eux, en tout cas, savent que c'est pas Père Noël qui amène les cadeaux. Ouais. Donc, après, voilà. Je pense que leur âme d'enfant a envie quand même d'y croire, sans y Mm. croire. Mais je pense qu'aussi, on n'a pas voulu leur faire croire au Père Noël, justement, à cause de tout le chantage qu'on peut avoir derrière. C'était passage, le Père Noël va pas passer, alors ça joue pas. En vrai, ils ont quand même des cadeaux, de toute façon. Donc, c'est un chantage à la mort moelleux. Mais, voilà. Après, je sais pas, je suis pas contre l'histoire de leur faire croire, en tout cas. Je pense que chacun fait aussi comme il a envie. Euh, et après, j'aime l'esprit de Noël, Oui. plus que l'histoire de Noël. Mm. Pour moi, ça va être différent. Ouais, après, je sais que mon mari, lui, il avait Saint-Nicolas quand il était petit. Parce que c'est la ville du Nord. Mais je sais pas, dans ses souvenirs, quand il m'en parle, ouais, il n'y a rien de très très simple. Euh, ouais, c'était plus le petit cadeau de Saint-Nicolas avant le Père Noël. Voilà. Mm. T'as raison, c'est du claque au lit. Allez, hop. Tu vois, j'ai C'est pas qui la trop suite, tard. moi. Ceci a dit que si elle n'est pas sage, elle a une claque et tout, c'est tout. Je pense que c'est sa fille, non, pas sa fille. Quoi qu'après, qu'est-ce qu'elle dit, Cécile? Parce que Margot, elle y croit encore, c'est ça? Ah ouais, je crois, attends. Ouais, elle dit, c'est chiant, elle y croit. Pourquoi c'est chiant? Et oui, la charge mentale, pourquoi la charge mentale, Cécile? La charge mentale par rapport à Mais quoi? si, parce qu'il faut inventer des histoires tout le temps. Je compatis, Cécile. Et voilà, pourquoi il faut pas faire croire au Père Noël. Voilà.
Pas d'histoire. Non, je blague. Je sais pas quelles histoires tu es derrière. Tu parles à Cécile ou à moi? Bah, à vous deux, Alors moi, du coup. je suis partie dans un truc. Ma mère m'a dit que j'étais quand même balèze. C'est que donc c'est la troisième année que mes enfants vont au catéchisme. Ils vont être baptisés au mois de juin. Et donc là, bon, ils savent les copains, les cousins, tout le monde leur a dit que le Père Noël, ça n'existait pas. Je pense que beaucoup dans le doute, on sait jamais. Si j'ai pas de cadeau, vaut mieux dire que j'y crois. Et là, il y a pas longtemps, début décembre, quand on a fait le sapin, Jules s'est planté en face de moi et me dit bon maman, dis-moi la vérité, il existe ou pas? Je l'ai regardé puis j'ai dit Dieu, il existe ou pas? Donc je suis partie dans un truc. Bah maintenant je suis à fond. J'ai dit écoutez, vous croyez en Dieu, moi non. Bah vous avez bien le droit de croire au Père Noël. De toute façon les deux on les verra jamais. Voilà. Donc après j'ai quand même rappelé que les croyances doivent rester à la maison. Voilà, qu'ils n'ont pas à en parler à l'école. Mais sinon, voilà, moi ça me fait pas de mal. Ils veulent y croire, qu'ils y croient. C'est comme Dieu, quoi. Voilà, ils veulent y croire, grand bien leur face. Ouais. C'est ce que je leur ai toujours dit. Si vous avez envie d'y croire, ça ne vous empêche. C'est ça. Et, je pense que c'est une belle histoire si tu mets pas justement le chantage derrière avec les pères foutards et tout ça. Oh, Et ça, c'est un truc que je trouve ça triste d'avoir inventé le Père Noël pour contre-balancer avec un père foutard. Mais du coup, ça rejoint tout du chantage, etc. Mais c'est encore à l'époque de ma mère, il y avait une orange. Ouhou. ouais. Tu vois, après, tu vois, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière Noël? C'est vrai que Noël, à la base, c'est les enfants. On est censé fêter la naissance de Jésus. Je sais que dans la crèche, le petit Jésus, on le met que le 25. C'est ça. Nous aussi. Enfin, nous, Tu c'est la vois? première année qu'on fait une crèche. Ouais, alors ça, nous, on a toujours fait. Non, quand j'étais petite, on faisait chez mes parents, mais on Moi, était j'en petits avais Jésus. pas, j'ai raquetté ma mère. Elle en avait deux, elle m'en a donné Alors, une. alors, on en avait deux. Il y en a une, je l'ai donnée à la mam de ma vie. On a préféré garder celle que mon mari avait fait avec son père. Voilà, parce que du coup, il y a une histoire derrière. Mais non, on a toujours fait. Et après, c'est aussi parce que personnellement, je crois en Dieu, même si je ne suis pas pratiquante. Je dis toujours bien avec les enfants, à la base, Noël, on fête la naissance de Jésus. Du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc-là qui fait que le Père Noël, c'est pas forcément une croyance. Mais on a tout le truc derrière aussi. On a calendrier de l'Avent, la maison, avec comment dire, des chocolats. Mais il y a aussi des cases où c'est un moment ensemble, par exemple. Mm. Où c'est un privilège, entre guillemets, par exemple, bon, pour ne pas débarrasser la table. Bon, après, nous, c'est pas forcément parce que les enfants débarrassent la table. C'est bon pour ne pas ranger sa chambre. Bon, après, ça, c'est un bon, si c'est le bon cadeau pour moi, tu vois, parce que, après, ils rangent pas leur chambre tous les jours, tu vois. Et je pense que cette année, il y en a un qui s'en est rendu compte. En même temps, je comptais pas la ranger. Ça va être si on a un bon, donner un jeu pour les plus démunis. En général, ça, je mets 3 mois après chez les malus, parce que voilà. Mais on a ces petits trucs-là, on a notre, comment ça s'appelle, nos bougies de l'avant. Donc ça aussi, ils comprenaient pas jusqu'à maintenant, mais là ils commencent à comprendre le premier dimanche, le deuxième dimanche avant Noël. Mais ça fait partie des choses. En fait, nous on a envie d'en créer une tradition autre que juste les cadeaux. Mm. C'est pour ça qu'il n'y a pas 36 cadeaux, etc. Mais pour rejoindre Cécile avec sa charge mentale, c'est aussi pour ça qu'il y a une liste. Voilà, une liste de Noël, parce que c'est à l'année. Mais on respecte cette liste-là. Et effectivement, nous, tout ce qui est courses, etc., on les fait sans les enfants. On s'organise pour cacher. Bah après, j'avoue,
c'est dans le dressing. Voilà. Bon, il ne vend pas dans notre dressing. Déjà, notre chambre n'est pas au même niveau, donc ça aide un peu. Ça caché, j'ai envie de te dire, quand j'étais petite, je cherchais les jouets. Donc, est-ce que ça vaut le coup de vraiment les cacher? Tu veux participer? Oui. Il y a un chat qui participe avec nous. Voilà. Est-ce que vraiment c'est intéressant de mettre une charge mentale? Euh, ouais, la charge mentale. Après, t'as des trucs d'acheter sur Internet. Je vais Mm. te dire. Amazon est ton ami, c'est un peu ce qu'on peut dire. Non, mais après, on achète partout où on veut. Mais si c'est une charge mentale de faire les magasins, Internet, c'est quand même simple. Touche-toi, s'il te plaît. Je dis s'il te plaît, un chat. Ouais, mais il y a des trucs, moi, je les ai pris sur Internet parce que j'aime d'aller faire les magasins, surtout là au mois de décembre où les gens font tous les Mm. magasins. Je supporte plus. À une époque, effectivement, j'aimais faire les magasins, je n'aime plus la foule. Euh, Faire les magasins me gonfle. Donc, j'y vais vraiment quand je suis obligée. Mais voilà, Internet, ça marche très très bien si ça peut t'enlever une charge mentale. Alors moi, mes enfants, cette année, vont avoir certains cadeaux que j'ai achetés à Boxing Day en Angleterre l'année dernière. Mon beau-frère avait gardé mes enfants et donc j'avais été faire du shopping avec ma sœur. Et à Boxing Day, c'est des grosses soldes en général. C'est 50-70%, même dans la boutique Lego. Donc j'avais acheté des grosses boîtes de Lego Harry Potter. Et donc sans qu'ils le voient, j'ai réussi à les mettre dans la valise. Je suis partie avec une valise, je suis rentrée avec deux valises. Donc j'avais tout mis dans la valise et donc, normalement, ils vont être surpris. Sauf que maintenant, ça fait un an et que Jules n'a pas mis ça sur sa liste de Noël. Bon, bah tant pis. D'où l'intérêt justement de faire une liste à l'année. Moi, je te dis, j'ai fait ça sur Canva, je l'ai plastifié, comme ça, quand il s'est acheté, bah, on peut rider, tu vois. Euh, Quand ils changent d'avis, bah, ils enlèvent, ils mettent autre chose. Alors, pour certains enfants, les cases sont trop petites. Ah, trop plus petits. Euh, mais ouais, à l'année, parce que du coup, tu as des idées pour toutes les occasions de cadeaux. Moi, je fais Tu ça vois, dans mon agenda, mais les enfants, on le voit pas. ouais, alors là, tu vois, du coup, je les laisse gérer. Tandis que si t'en as plus envie, c'est pas, c'est autre chose. Mhm. Tu Oui, vois, mais les petits, ils savent pas écrire. c'est écrit pour eux. Et, en fait, c'est une bonne solution aussi, des fois, quand il y a quelque chose dans le magasin et que c'est pas Noël, c'est pas l'anniversaire, que t'as pas envie d'acheter ou que tu peux pas acheter, bah, tu vas les faire sur la liste ou je l'écris pour toi sur la liste. Mhm. Et en général, déjà, ça les calme. Ah, on a entendu ce que je voulais. Même si après, ils chantent oui, Euh, s'ils oublient, etc. Mais ça, c'est un truc, chez moi, en tout cas, ça marche du tonnerre. Ouais, et du coup, il y a peut-être des choses qu'ils ont mis il y a 6 mois, mais ils en ont toujours envie. Donc, effectivement, moi, il y a des achats, je les ai fait avant. J'attends pas maintenant, surtout qu'on sait qu'au mois de décembre, ils augmentent les prix. mhm. Moi, aller faire les magasins, comme je te dis, ça me fait plaire. Tout ce que je peux acheter sur Internet, je le fais sur Internet. Parce que, Ah bah oui. c'est chiant, quoi. Mhm. Désolée. Là, je sais que ma fille, elle voulait un livre. Enfin, elle veut des livres. Je lui ai dit, alors, on va pas acheter encore une nouvelle bibliothèque. Hein. Je veux dire, elle a 3 biblios dans sa chambre. Donc, je pense que c'est bon. Du coup, parce qu'elle me dit, oui, je veux ça. Attends. Tu fais une vraie liste des livres que tu veux et on va donner à papy. Parce que c'est pas papy qui va le chercher sur Internet. Hein. Je me suis même pas sûre qu'il sache aller sur Internet déjà. Et puis, il va pas aller en magasin chercher lui les livres. Que tu marques tout. Il va aller directement voir le conseiller au magasin qui lui donnera. Mais au moins, je sais que c'est quelque chose qu'elle veut. Mhm. Elle l'aura à ce moment-là ou à son anniversaire. Quoi, là, je sais.
là, elle est même plus dans l'esprit de Noël. Elle est déjà à me dire ce qu'elle veut pour son Ouais. anniversaire. Tu vois? Et moi, ça m'enlève une sacrée charge Bah mentale. oui, tu m'étonnes. Mm. Voilà, si t'as pas de cadeau, tant pis pour eux. Ah, si elle confond le Père Noël et Jésus, oui, il y a un petit souci. Bah écoute, c'est de la Qui c'est famille, et puis voilà, quoi. qui confond le Père Noël et Jésus? Et chez Cécile, Et il a tu pas lui mis beaucoup enseignes de... quoi, ta fille? Il est pas concentré, ta fille, Cécile. Il va falloir remédier au problème de la concentration, s'il te plaît. Mais elle est à l'école privée, Margot? Tu lui vois des réponses ou pas, là? Pas du tout. Même si tu swipes Non, vers le haut. je Ah, suis bloquée à Cécile qui envoie un smiley bisous. non, je blague. Euh, bah, après, c'est pareil. Pour Noël, moi, j'explique aux enfants que l'Église, avec un grand E, s'est mis d'accord pour qu'on fête la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais qu'il n'est pas né le 25 décembre. En fait, on ne sait pas, en vrai, quand il est né. Mm. Mais tu vois, donc après, tu peux jouer là-dessus. Après, ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux leur transmettre. Si tu n'as pas envie que Jésus entre en ligne de compte, regarde, Attends, si Margot elle est dans le public, pourquoi elle parle de Jésus? pas de question. Je pas suivi. Attends un petit peu pour la réponse. En fait, viens avec nous, Cécile, ça ira plus. Ah bah ouais, pourquoi pas? Non, je sais pas si c'est possible. 3, 6, je crois que c'est possible. Bon, après, on sera en tout petit sur l'écran, mais pour ce truc, comment ça m'arrive, il glisse. Et, je pense qu'encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut leur transmettre. Est-ce qu'on veut transmettre le Père Noël et Jésus? Est-ce qu'on veut en transmettre que un? Est-ce qu'on veut en transmettre qu'un du tout? Ça, Mm. je sais pas. Je sais pas, je suis pas dans cette problématique-là, donc j'avoue, je n'ai pas réfléchi à la question. Bon, sinon, elle a ta réponse, hein. Elle est partie Mais prier, peut-être. peut-être. Bon, on va retourner sur la saisonnalité des fêtes. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je commence à acheter la nourriture en avance pour tout ce qui est possible d'acheter en avance. Et que je me prends pas la tête pour tout ce qui est chapon, dinde, je ne sais trop quoi, que je ne sais pas cuisiner. J'ai fait un machin tout fait. Chez Ils ont Picard? déjà enlevé les os. Non, ils sont aussi la tête, quoi. Le pire, cette année, il y avait un seul truc que j'ai pris. Bon, bah, il n'y aura pas le choix. Mais Picard le fait Mm. très bien aussi. T'as des sans os, avec la farce dedans. Je fais, c'est très bien, ça va dans le four, j'ai rien à Tout faire. à fait. Ouais. Et je fais tout comme ça. Là, Victor, elle voulait des coquilles Saint-Jacques, et ben j'ai pris le gros paquet et je fais, bah, ce serait bien parce qu'il y en a qui n'en mangent pas, donc ça nous fera Noël, jour de l'an. Emballé, c'est faisable. Non, mais c'est surtout. Ah, ouais, j'ai encore pas le son. Mais c'est des trucs tout bêtes, mais pour ma sérénité financière, là, pour le coup, je préfère étaler. Mm. Ah oui, oui, c'est sûr. Des trucs tout bêtes, mais par exemple, nous, pour les fêtes, que ce soit les anniversaires, Noël, quoi, les réveillons, on aime bien avoir du champagne. En même temps, je suis. Mais j'ai commencé à acheter au mois de novembre, Mm. tu vois. Et ça fait aussi partie de ma sérénité. Je pense, je sais pas si tu avais pensé à ces trucs-là quand on a parlé du sujet, mais alors moi, je voyais la sérénité de Noël par rapport à tous ces points-là, pas juste les réflexions qu'on peut avoir, etc. Oui, oui, tout à Pour fait. moi, la sérénité au moment des fêtes, c'est vraiment au niveau général. Donc, Mm. les cadeaux, ils sont déjà faits. Je ne fais plus de papier cadeau non plus. Ça finit à la poubelle. Oui. Que c'est écologiquement
pas possible en plus, que ça coûte cher ouais, pour finir à la poubelle, donc je vois pas l'intérêt. Il me restait des sacs en papier craft, et ben ce sera dedans. En soi, j'aurais pu faire des sacs moi-même, mais flemme, et que j'ai envie d'un truc qui dure dans le temps et pas juste pour Noël, tu vois, et que quand je vois les magasins, c'est forcément un sac en toile de jute estampillé Noël. Bah, mais du coup, je peux l'utiliser que Noël. Excuse-moi, j'ai envie d'un truc qui dure, donc non. Donc là, cette année, ce sera du papier craft. Ça sera très très bien, et ça, je peux le mettre au recyclage parce que c'est pas du papier glacé plein d'encre, ou je peux le mettre dans mon poêle à bois. Donc c'est très bien pour moi, mais en temps normal, je ne fais pas de papier cadeau. Hop, sérénité en plus pour moi. Oui, les sacs en tissu, je fais aussi, Cécile, mais je fais plus pour les adultes, du coup. Parce que je fais des tote bags, donc ils peuvent se réutiliser en course. Mes enfants, ils en ont rien à faire. Eux, du moment qu'ils ont fait, voilà. Alors, attends, du coup, je vais remonter. Euh... Tout, tout, tout. Alors, après, fin mot d'histoire entre Jésus et Noël. Bah, après, si tu peux éclaircir le point, ou alors avec son père. Mais en tout cas, ce qui concerne Jésus, ça vient pas de moi. À part les histoires de petit Jésus. C'est ta belle famille, Cécile. Je les ai vus. C'est toujours la faute à la belle famille, de toute façon. Ouais, moi, tous les cadeaux sont déjà finis. Pas de papier cadeau. La nourriture, ouais, je te dis, tout ce que je peux prendre en avance, je prends en avance. Le congelé est mon ami aussi. Euh, et je prends des trucs ouais, où j'ai pas grand-chose à faire, comme ça, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour alléger ma charge mentale? Je crois que c'est déjà pas mal, en fait. Bah ouais, carrément. Moi, les Noëls, depuis que j'ai les enfants, ça a été très limité en fait. Parce que forcément, quand ils étaient petits, c'était un an chez nous, dans ma famille, ou sinon dans la belle famille. Donc tant que j'étais mariée, de toute façon, c'est mon ex-homme qui faisait, tranquille. Et dans la belle famille, bah, c'était mes beaux-parents qui faisaient, donc tranquille. Et puis sinon, bah, on s'est fait inviter aussi 2 fois. On a passé 2 Noëls chez ma sœur, dont un l'année dernière. Euh, et puis voilà, j'ai jamais eu à organiser vraiment un grand Noël. Voilà, donc j'ai pas forcément à prévoir et tout. Ça va. Puis là, cette année, je vais travailler avec ma mère. On a réservé chez le traiteur parce qu'on va être que toutes les deux du coup. Donc, Bah, nous, en fait, Noël, ça a toujours été en famille et le jour de l'an avec ses amis. Après, moi, mes amis, maintenant, ils sont loin de moi, donc il n'y a plus de nouvel an entre amis. Donc, c'est encore en famille. Mais ouais, jusqu'à présent, c'était soit chez mes parents, soit chez nous, soit chez mon frère. Donc, ça, en fait, comme ça, compliqué. Voilà, il faut se faire inviter. mm, Après, avoir aussi ce qui est le plus simple pour soi, encore une fois, pour sa santé mentale, pour être serein, voir ce qui nous arrange le plus si on fait effectivement le réveillon le soir ou si on fait Noël le 25. ouais. Un truc tout bête, mais mine de rien, quand tu fais le soir, tu sais que tu vas pas te coucher de bonheur. Donc, il faut voir si c'est quelque chose qui est important ou pas. Euh, Moi, il y a des fois où on l'a fait que entre nous, donc mon mari, mes enfants et moi. À 22h, on était couchés, quoi. Mais C'est parce ça. que voilà, ça ne nous gênait pas et que le lendemain, les enfants se levaient, ils avaient leur cadeau. Donc, je pense que quand on peut avoir le choix, c'est quand même important de réfléchir à ce qui nous convient, en fait. Mm. Moi, j'avoue que ce soit le réveillon du 24 ou le réveillon du 31, je m'en moque un peu, en fait. Bon, déjà, le changement d'année, je n'aime pas du tout. Donc, je l'ai très peu fêté. Mais j'aime bien être tranquille chez moi, rien faire et aller me coucher à une heure normale.
Et le 24 au soir, oui, c'était pas. Enfin, nous, c'est toujours le 25 midi en général. Donc, enfin, midi, que dis-je. Chez ma sœur, ça finit à 20h, 21h. On y est pour toute la Ouais, journée. ça après. Ça va, ma sœur est pas là. Mais, mais voilà, enfin, non, chez mes grands-parents, c'était aussi comme ça, hein. Mais donc c'est pour ça le 24, on fait pas grand-chose, quoi. Voilà. Après, moi, je sais que la grand-mère de mon mari, c'était le Noël à l'ancienne avec je ne sais combien Mm. d'entrées, je ne sais combien de plats, fromage, dessert, pareil. Et c'est beaucoup très. Alors, c'est appréciable, même si du coup, tu manges beaucoup trop, que tu sors de table très tard. Mm. Mais moi, c'est juste inconcevable que je passe 2 jours en cuisine pour des plats qui vont être mangés en 5 minutes. Je trouve ça fatigant, je trouve que c'est beaucoup de travail de préparation, beaucoup de travail pour la table. Donc, parce que Mm. forcément, bah, tu changes d'assiette, tu changes de couvert. Enfin, je trouve que c'est juste énorme. Après, j'ai eu, quand j'étais petite, on faisait des fois avec la famille, où tu te couchais pas tant que le Père Noël n'était pas passé, justement. Alors, tu ne voyais pas le Père Noël. Ouais. On demandait aux enfants d'aller mettre leur pyjama, par exemple, pendant ce temps-là. Ouais. Mais ouais, tu te couchais super tard. Et ça donne des enfants qui sont surexcités. Ça donne des adultes qui sont fatigués aussi, mais qui, ah, comme Mm. qu'elle a passé aussi mal. Ça, pour moi, c'est pareil. Si je suis fatiguée à 22h, je vais me coucher, en fait. Mm. Et je pense que c'est important de pouvoir s'écouter et de pas juste se dire, c'est Noël, donc je vais me forcer à être joyeuse et tenir jusqu'à 2h du matin. Après, C'est ça. les familles, c'est pas toujours possible, j'avoue. Mais ouais, non, j'ai jamais vu quelque chose, ouais, rester jusqu'à 2h, juste parce que c'est Noël. Mais chacun son truc. Ouais, mais le fait d'ouvrir les cadeaux le soir, ça peut aussi provoquer pas mal de crises auprès des enfants au moment de bon bah tu vas te coucher, ouais mais ça fait que 5 minutes que je suis avec mon nouveau Ouais, cadeau quoi. oui, mais ça, je trouve ça en plus énorme. Mm. Tu as l'excitation de l'ouverture des cadeaux. Ouais, Après, tu dois faire face. Bon, bah, forcément, l'excitation, quand ça leur plaît, bah, ouais, mais t'es un peu obligé de laisser jouer, quoi. C'est pas genre, tu l'as vu, bah, tu l'auras vu maintenant. Et tu l'as vu à Noël. Euh, ou tu dois faire aussi face à la déception. Tu reviens à la déception. Tiens, je vais juste faire ça. Mais tu vois, et tu sais que tes enfants, ils vont se coucher, soit ils sont super excités à cause du cadeau, soit ils seront énervés parce qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils voudront, tu vois. mm, Et je trouve que c'est encore pire, en fait. Alors que de faire attendre le lendemain, bah, vite, vite, tu vas te coucher, plus vite tu seras c'est couché, ça. plus vite tu vas dormir, et plus vite tu vas te réveiller tout le matin. Bon, en vrai, non. Mais voilà, nous, je sais qu'on fait le cadeau le lendemain Mm. matin. On ne parle pas du Père Noël qui est passé, parce qu'on ne parle pas du Père Noël, tu vois. Mais en plus, c'est réglé à ça parce que tu vas dans la famille après. Ouais, Ils ont quand même le temps de jouer. Tu pars pas non plus à 9h. Et, mais voilà, ils ont ce temps de jeu, ils savent qu'ils vont les retrouver après. T'as pas ce truc, ouais, effectivement, tu ouvres le cadeau, tu l'as ouvert, bah maintenant tu peux aller te coucher, tu joueras plus tard. Voilà, après, encore une fois, chacun fait comme il veut, mais je pense que c'est santé mentale encore, je vais beaucoup le dire ce soir. Mais mm. ouais, le lendemain, tu t'es reposé en plus. Alors niveau charge mentale, moi je dois avouer quand même qu'il y a eu une année où j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie avec mes enfants. Et heureusement que je me suis réveillée dans la nuit pour aller aux toilettes parce que j'avais oublié de mettre les cadeaux sous le sapin. Quand même. Voilà. Charge mentale, épuisement, maman solo. Mmh. Comme ça qu'une fois la petite souris a oublié de passer. Voilà. Je lui ai dit qu'il y avait eu la tempête et que du coup, elle n'avait pas pu rentrer, elle passerait la nuit suivante. Mais Enfin, voilà, tu avais oublié la nuit suivante. Hein. c'est ça. Alors, ça, c'est C'est pareil, ça. on fait pas la petite souris. C'est pour ça que je suis tranquille. Parce que je sais que j'aurais oublié, sinon. Alors, Mm. entre oublier et le fait que je n'ai jamais d'argent liquide, à part
leur donner ma carte bleue. Non. Mais voilà. Mais ça, c'est pareil, ouais, on n'a pas fait ça. Et ce qui est rigolo en plus, c'est que la dentiste ici, elle donne une petite boîte pour mettre les dents et c'est en forme de petite souris. C'est mignon. Mais voilà, c'est quand elle arrache les dents. Mm. C'est sur la même attitude super fun. Mais comme dit Cécile, après, quand les enfants ne savent pas lire l'heure, tu peux les coucher à n'importe quelle heure, c'est pratique. Oui, mais surtout l'hiver, hein, comme il fait nuit de bonne heure, il n'y a pas de souci. L'été, c'est plus compliqué quand même. Mais ouais. Ouais, mais ça va. Mm. Ouais, c'est l'hiver, ça tombe bien. Sinon, question charge mentale, et si personne, hein, quand tu fais ton Noël tout seul, mettre un dessin animé. Alors moi, cette année, ils sont tous mis d'accord pour ne pas regarder Mary Poppins. Je suis très déçue. Mary Poppins, c'est mon Disney préféré, c'est mon Disney de Noël. Donc, Non, c'est la petite vraiment, sirène. non. Si. Mais pour le coup, tu vois, c'est pareil, c'est noir, c'est mental encore une fois. C'est genre, je mets le film à 19h, 19h30. Il mange en même temps que le film. Mm. Comme ça, le film se finit à 20h30, 21h. Oh, oui, c'est petit. Et pareil, c'est charge mentale, je me l'enlève. Je veux dire, ça, on le fait quand on est que nous six. Une année, on a même fait le Disney. Alors non, même cette année-là, il y avait eu deux Disney, on avait enchaîné les deux Mary Poppins et on avait mis des matelas dans le salon. Donc là, Oui, la il y en a qui se sont nuit au endormis pied avant du la fin. sapin. Ouais. Ouais, mais ça, on l'a déjà fait. Et question charge mentale, c'est tranquille. Tu leur mets un. Alors, effectivement, ce sera pas un repas très très équilibré ce jour-là, mais tu leur files des popcorn, des machins que ne mangent pas Mm. habituellement. Et à terme, leur film était tranquille, en fait. Et ça, question charge mentale, c'est pareil. C'est incroyable. Ça, c'est tranquille. Mon mari, du coup, on est à table, on mange tranquillement et on se barre au bout d'un moment. Mais ça, c'est des petits trucs. Alors, après, effectivement, du coup, on n'a pas ce truc de réflexion des autres. C'est tranquille. Ouais. Moi, c'est vrai que leur filer des chips pour le dîner ou des céréales, ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, en étant tellement fatiguée ou en pleine crise d'endométriose. Ouais, va là-bas. Tu sais le placard là-bas, là. Ouais, tu prends ce que tu veux. Vas-y, ouais, c'est bon, vas-y. T'as Ouais. mangé, t'as bu, t'as brossé tes dents, t'es en pyjama, c'est bon. Tu as survécu, moi aussi. Voilà. Manger devant la télé, on le fait très souvent. Parce que comme ça, Jules mange sans se poser de questions. Voilà. Ouais, je coche toutes les cases de la mauvaise mère. Mais voilà. Et dormir au pied du sapin. Alors, encore une fois, voilà, moi je suis toute seule, j'ai mal aux épaules et au dos. Donc, je ne déplace pas les matelas, mais je déplie le canapé lit. Ça fait le même effet. Et du coup, nous, ça fait plusieurs années pour le coup. Là, ça va être la 5e année qu'on va dormir au pied du sapin. Et ça, c'est vachement sympa. Alors, par contre, comme je suis un peu trouillarde, j'éteins quand même la guirlande. J'ai un peu peur que ça surchauffe, mais j'attends qu'ils s'endorment en général. Quand c'est pas eux qui me couchent, bien sûr. Mais sinon, c'est eux qui éteignent. Voilà. Ils sont grands hein, Comme maintenant. dit Cécile dit, tu mets Gulli et tu donnes des Kinder Pinguis. C'est ça. Non, mais j'ai envie de te dire, ça c'est pareil. Je pense qu'ils auront des bons souvenirs de ça, Mm. plus que des cadeaux, tu vois. Et c'est dans ce sens-là, au tard, de tradition, c'est que c'est pas juste les cadeaux, le Père Noël, le sapin, le repas, etc. C'est de passer ce temps-là ensemble. Alors, moi, je sais que du coup, la télé, ils ont droit à 1 heure de télé par semaine. Je ne suis pas stricte, c'est surtout qu'il n'y a pas le time et qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et j'aime bien savoir ce qu'il y a quand même. Après, je les laisse parfois regarder des choses qui ne devraient pas. Ils ont déjà regardé Star Wars, c'est pas trop conseillé pour les petits. Là, par exemple, Victoria regarde la Casa de Papel. C'est pas trop de son âge non plus. Mais je fais aussi en fonction d'eux, mais c'est clair que j'ai envie de te dire, en même temps, les Disney ne sont pas forcément toujours adaptés aux enfants. Mm.
par rapport à certaines histoires. Il y a une année, on a regardé le film, donc pas le dessin animé. Tu veux, j'ai fini le film, j'étais oui, alors, question ambiance de Noël, on repasse ça. Voilà. Voilà. Et, non, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça trop triste, je trouvais ça violent, tu vois, Mm. cru et tout. Waouh. Voilà. La prochaine fois, je ferai un petit peu plus attention. Moi, je peux laisser sur le dessin animé gentil, tu vois. Et même les Ouais. dessins animés sont pas tous gentils, hein. Mais c'est aussi pour ça que j'aime Mary Poppins, parce qu'il n'y a pas vraiment de violence dedans. C'est gentil, il y a des jolies chansons, Mm. il y a une morale. Il n'y a pas du prince qui va embrasser la princesse endormie là, sans son consentement, Dans la petite n'est-ce pas? sirène non plus. Euh, voilà. Hein. Je veux dire, les Disney ne sont pas si enchanteurs. Mais voilà, pour nous, du coup, ça crée cette tradition-là aussi parce qu'il n'y a pas le reste de l'année. Tu vois, c'est vraiment le truc, l'exception. Là, dans le calendrier d'avant, l'autre fois, c'était manger sur la table basse, chose qu'on fait jamais, on mange souvent tous ensemble dans la cuisine sur la table. Euh, il y en a qui ont préféré manger à table, tu vois. Mais du coup, ce jour-là, on est parti au food truck et c'était vraiment le truc exceptionnel parce que le food truck, c'est très très bon, un peu gras, et très très bon. Mais tout de suite, on en avait pour pratiquement 70 €, tu vois. Bah Donc, oui. effectivement, c'est exceptionnel. Et ça, ils s'en rendent compte pour le coup, tu vois. Mm. Donc, il y a des choses comme ça où moi aussi, c'est un malaise, ma charge mentale, de me dire, bah, ce jour-là, j'ai pas fait à manger. Mm. Bête, hein. Ils ont regardé Vice Versa 2, ils étaient trop contents, et à 20h30, bah, ils allaient au lit, comme d'habitude. Ouais. Ma, ah, ma fille est plus contente avec un pack aussi qu'avec un cadeau. Bah, après, je pense que ça dépend du cadeau aussi, Cécile. Euh, L'année Si tu passée, je me lui suis offres une offert un Bible, là, pack c'est aussi. normal. Voilà. Surtout si elle sait pas lire, en plus, il n'y a pas d'image. Hein, t'exagères aussi, Mais Cécile. si, Enfin, attention, Margot, t'es elle pas sait de... lire quand même. Attends, Charles, il est Non, en... oui, avec la... Non, 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 bien, Charles, il est en Margot. CM1, donc Margot, elle doit être en CE2 normalement. Truc comme ça, il me semble. Qu'elle a juste un an de moins que Charles. Sauf qu'elle est du 1er avril et que Charles est du 17 octobre. On attend la réponse. Va plus vite, Cécile, s'il te plaît, franchement. Dis que j'ai raison, Cécile. Hein, Cécile? Non, elle est en CE1, mais elle sait lire. Elle est en CE1. Ah. Donc elle a juste un an de plus que Jules, alors je suis confondue. Elle va avoir 8 ans, la plus. Ah oui, mais Charles a 9 ans. Pour information, ce gentil chat qui vous montre sa queue depuis tout à l'heure est disponible à l'adoption. Oui, mais faut aller chez toi. Ah, bah oui. Oui, chez moi. Mm. Elle n'a pas compris le principe de famille d'accueil. Le truc, c'était la famille pour la vie. Bah, N'est-ce pas? Katie qui était là, euh, tu sais, quand tu étais venue nous voir au camping, c'était Katie qui était là. Ok. Je sais pas si elle est toujours là. Je crois pas. Je sais pas. Après, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre, je suis pas sûre qu'on soit super objectif. Après, on a donné notre truc. Je sais pas si t'en as d'autres, des trucs. De toute façon, La Petite Sirène, c'est le meilleur Disney. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Mary Poppins, c'est bien mignon, mais bon, voilà. Je veux dire, après, elle les abandonne, tu vois. Et nous, en même temps. Ah, je sais pas si j'étais d'accord sur la petite sirène qui donne sa voix, là, c'est comme ça, donner son âme pour un homme qu'elle a à peine vu. Ouais. Et j'ai un peu de mal avec tous ces trucs-là. En plus, la version Disney, hein, la vraie version, n'est pas aussi joyeuse, encore une fois. Euh, Oui, c'est non, mais après, sûr. ouais, non, ça reste vraiment depuis toute petite.
Et le un, pas le 2, s'il vous plaît. Le un. Le Ouais, vrai. le 2, j'ai moins accroché. C'est vrai. Mm. Oui, en plus, le prince s'appelle Eric. Oui. C'est un problème, ça. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai du mal avec les cinémas, mais je pense que c'est aussi parce que, alors, on va partir carrément en dehors de Noël, hein. Mais je pense que j'ai évolué dans ma façon d'être femme, d'être féministe, je sais pas. Moi, j'ai eu comme pensée à une époque que si tu t'habillais avec une jupe courte et un grand décolleté, tu cherchais un peu les choses, tu vois. Alors Ah oui, bien maintenant, sûr. pas du tout. J'ai vachement évolué par rapport à tout ça, par rapport à la notion de consentement, par rapport à la culture individuelle. C'est des choses où je me suis vachement renseignée. Voilà. Du coup, j'ai pas du tout le même regard sur les Disney maintenant. Moi, avant, ça me posait pas de problème, le prince qui embrasse Blanche-Neige dans son cercueil, euh, l'autre qui embrasse, je sais plus laquelle, non plus, qui dort. Euh, le fait Sleeping de donner sa Beauty. voix juste pour récupérer un homme, tu vois, c'est des choses que ça me posait pas question avant. Et maintenant, je me dis, mais je crois que je suis en train de manger un peu de chat. Pardon. Maintenant, ça me pose plus de questions, du coup. Et la façon dont j'aide mes enfants maintenant, je me rends compte que, je parlais pour ma grande, parce que les garçons, on ne parle pas trop de tout ça, euh, s'engagent un peu plus aussi dans cette voie-là, du consentement, etc. Je sais que je sais plus lequel de mes garçons m'a aujourd'hui, parce que c'est comme lui, il n'y a pas de fille dedans. Exactement. Enfin, voilà, c'est des choses où moi je suis désolée, donc du coup le regard sur Disney est différent. Donc ouais, la petite sirène, la Belle au bois dormant, Blanche-Neige, j'ai plus de mal. Je suis plus à l'aise avec Diana par exemple, Ah oui, ou vice j'aime bien. versa, que sur les anciens en fait. Mais je pense parce que les concepteurs ont aussi évolué par rapport à tout ça. Ah bah oui, Enfin, je bien pense sûr. que ça. Ouais. Bon, après, La Petite Sirène, c'est vraiment celui qui a bercé mon enfance. Et ma mère avait eu le malheur de me l'acheter en cassette, cassette audio. Et du coup, je me le passais en boucle dans ma chambre. Donc ma mère ne supportait plus le truc. Puis je connaissais par cœur, donc je connais toujours par cœur. Et après, ma sœur avait eu la bonne idée de me l'acheter en VHS en anglais. Donc je connais et en français et en anglais. Donc j'agace tout le monde. Voilà. Donc même mes enfants refusent de le regarder avec moi puisqu'ils n'entendent pas ou alors ils peuvent faire pause. Je fais les dialogues, les chansons, enfin français, anglais, un mix, voilà. Mais après, oui, ceux de maintenant, Vaiana et Élémentaire aussi. Je l'ai pas encore regardé. Tu l'as pas encore vu? Il est pas mal, Élémentaire aussi. J'aime bien. Bah, en fait, on a tous les DVD Disney, mais on regarde à peu près toujours les mêmes. Euh, ouais, après, ça se pose la question. Alors, après, les grands, hein, maintenant, il a 14 ans et du coup, il comprend pas l'intérêt de Cars, par exemple. Et pourquoi on fait parler des voitures? Oui, bah, Très ça bonne c'est question, non? comme ça. Mais là, il a 14 ans aussi. Ça, c'est Mm, pas, à 6 ans, il se pose pas la question, Hélène. Mais c'est ça. voilà, je pense que le regard qu'on a change aussi. Comme je disais par rapport à Noël, à l'époque de mes parents, ils avaient l'orange, bah, ils s'en contentaient. Mm, Maintenant, si tu veux offrir une orange à un enfant, il va se la balancer dans la tronche, quoi. c'est ça. Tu vois, je pense que voilà, l'évolution fait que on n'attend pas forcément les mêmes choses, qu'on n'est pas les mêmes choses Mm. derrière, notre éducation aussi. Après, voilà. Bonne nuit, Cécile. Je Bisous, suis en Cécile. parce que j'ai plus l'heure, du coup. Tout à fait, il est 22h30. 22h30. Effectivement, vous avez beaucoup parlé. Après, je sais pas s'il y a des questions qui est encore là, en fait. Je Je ne sais sais pas pas. parce que moi je vois pas. À part toi, moi et Cécile, je crois que nous sommes en tête à tête. Voilà. Après, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Enfin,
pour être sereine? Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai toujours une petite appréhension, mais pour tout, parce que je suis comme ça. Donc, voilà. Mais après, j'ai arrêté d'acheter, enfin, il y a très longtemps déjà, j'ai arrêté d'acheter la tenue à la mode ou la robe à paillettes qui fait qu'on n'est pas du tout confortable, les chaussures à talons de 10 centimètres et qu'en fait, on a mal aux pieds et mal au dos. Et j'y vais comme j'ai envie et comme je suis confortable. Et n'empêche, ça joue beaucoup sur la sérénité aussi. De savoir qu'on va être confortable. Euh, Excuse-moi, le chat mange ma plante. Ça va très bon. Euh, alors, ça, je faisais plus attention à la tenue, ouais, c'était plus pour Nouvel An. Mais, voilà. Parce que, effectivement, question confort. Ouais, question confort. Je suis déjà venue en soirée avec la petite robe bustier, il faut Mm. remonter à chaque instant parce qu'elle glisse. Enlever les chaussures parce que moi j'ai mal aux pieds et que tu marches sur les pieds des autres quand il y a trop de monde. Et donc, en fait, maintenant, je me dis, comme le reste de la vie, je ne prends pas la tête comme ça. C'est c'est tout bête, hein. Bah, après, je peux faire un petit effort. Ouais, non, en vrai, non, je fais pas d'effort. Parce que je pense pas que les gens retiennent ça, en fait. Ouais. En tout cas, s'ils retiennent ça, je trouve ça triste. Parce que c'est pas l'essentiel. Et donc, ouais, non, j'ai peut-être fait faire un effort, ouais, sur les boucles d'oreilles, les petits colliers. Euh, j'allais dire avec mon serre-tête, mais c'est là-bas maintenant. Mais, ouais, non, ou ouais, non. Je sais plus faire des pas dessus. Parce que voilà, ouais, les charges mentales, encore une fois, tout bête, hein, mais acheter une nouvelle tenue exprès pour ce jour-là que tu vas pas remettre, parce que Mm. tu vas te dire, bah, l'année prochaine, tu prends une autre tenue pour qu'on ne voit pas avec la même que l'année d'avant. Euh, non, en fait. Et, je te dis, je pense que si les gens s'arrêtent à ça, c'est qu'ils n'ont pas compris l'esprit de Noël. Et, ouais, voilà. C'est ça. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Bah non, et toi? Parce que la quarantaire que je suis commence à avoir une Moi aussi, je te rappelle que j'ai un an de plus que toi. ouais, non, je sens là. Je vais aller me coucher. Non, mais je dis ça en plus, en vrai, je vais me coucher que dans une heure. Ah, Déjà, ma fille se laver les dents, de faire mes applications pour les pas, pour valider mes pas, faire ma petite leçon d'anglais dans une heure. ah oui, non, Voilà. moi là, j'éteins, je vais me coucher. Ouais. Mais je me lève tôt demain. Voilà. Lever tôt, pas lever tôt, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, quand je me levais à 5h30, effectivement, à 21h30, je m'endormais comme une grosse dans mon fauteuil. Mm. Mais parce que je ne suis pas du matin. Mais là, non, je sais. Mais encore, je me lève une heure plus tard. C'est vrai, me coucher. Mais je ne suis pas capable. Mais j'ai appris que j'ai fait du DH, donc je pense que ça joue. Mm. On va arrêter là. Bye bye, ma chouchou. Il faut que je me rappelle comment je le mets sur Instagram après. Ah oui, bah ça, je te laisse faire, je te fais confiance.